Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai plein de produits à vous montrer, j'espère que j'aurai assez de batterie. Je commence sans plus tarder, parce que j'ai toujours tendance à parler beaucoup trop. J'ai pu faire quelques petites emplettes et c'est pas fini puisqu'on est en pleine période de solde. Bien sûr je n'ai pas acheté de choses de soldées, mais j'avais besoin de me refaire au niveau du maquillage. Comme vous le savez, je suis devenue maquilleuse professionnelle. Du coup c'est vrai qu'en plus d'avoir la passion de vouloir tout tester et de tout acheter, je vais avoir besoin d'acheter pour maquiller d'autres personnes. Donc voilà, donc j'ai fait quelques achats chez MAC et chez Sephora. Et aussi chez Monoprix parce qu'ils revendent du NYX, du Real Technique et tout ça. Donc je vous montre tout ça tout de suite. J'ai commandé sur la plateforme Doctoly, donc de la marque Estée Lauder. C'est le Advanced Night Repair, donc de Estée Lauder, qui est un sérum complexe de réparation synchronisé 2, donc je pense que c'est la deuxième version pour tout type de peau. Pourquoi je l'ai commandé? Donc il est là. Je l'ai reçu gratuitement, n'oubliez pas qu'on est obligé de dire gratuitement. Pourquoi je l'ai commandé? Je l'ai commandé pour en faire une base de maquillage, c'est ce que je fais en ce moment, donc depuis que je l'ai reçu. Il descend pas énormément d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Je le mets avec le système de pipette directement sur le visage avec le fond de teint, ou je le mélange sur le dos de ma main pour avoir un côté qui accroche avec le fond de teint, un côté un peu glowy et le fond de teint qui tient beaucoup mieux. Et quand je le fais, donc là je le porte mais on est en fin d'après-midi, je suis dans le sud de la France, donc à côté d'Aix-en-Provence, et il doit faire 50 degrés dehors. Je me suis repoudrée pour faire la vidéo histoire d'eux, mais j'ai encore très chaud, donc je pense que voilà, je brille. Mais il garde ce côté très glowy sur le teint, il ne transforme pas le fond de teint, il le rend pas pégueux. Voilà, si le fond de teint il est mat, il va vous le rendre légèrement satiné. Mais du coup il va aider aussi les fonds de teint trop mat, trop pas séchants sur la peau, va les rendre un petit peu glowy, un petit peu voilà, un peu bonne mine, frais. Et il est génial. Moi je le mets donc sur moi, je ne l'ai pas encore essayé sur d'autres personnes, mais sur moi ça fait, je crois que ça fait plus de 15 jours que je l'ai reçu et je n'arrête pas de le faire. Voilà. Génial, donc moi je vous le conseille, je le mets pas en termes de soins, je le mets pas le soir voilà, sur mon maquillage, après m'être démaquillée, pardon, je le mets vraiment comme du make-up et c'est trop bien, franchement trop bien. Et le petit plus c'est que vous pouvez mettre aussi, vous pouvez rendre vos blushs crémeux ou fluides et du coup ça vous fait un côté un peu glowy sur le blush, donc, et même sur l'highlighter, hein, pourquoi pas. Ça va vous fluidifier aussi un anti-cerne, c'est ce que j'ai fait aussi aujourd'hui. Enfin bref, top. J'ai une copine aussi maquilleuse qui voulait se séparer de sa Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai racheté, elle était pleine, elle s'en était servie vraiment 2-3 fois et elle aime pas du tout la poudre, elle est neuve. Je ne l'ouvre pas parce que c'est très volatile et du coup le timing est à l'ancienne, donc il n'y a rien pour protéger. Donc du coup il y a beaucoup de poudre au dessus. C'est une poudre qui est très fine et qui est gorgée d'acide hyaluronique. Elle est géniale, voilà. Donc je sais pas pourquoi j'ai attendu tout ce temps, si peut-être pour le prix, parce qu'elle coûte je crois 45 ou 46 €. Donc c'est un peu embêtant. Vous avez combien de grammes là-dedans? Vous avez 10 grammes. Donc je pense comme toutes les poudres, je crois que c'est entre 10 et 15. Elle est géniale. Mais le prix c'est vrai que c'est un peu... voilà, faut attendre les moins 25, voire les moins 30 chez Sephora. Elle est trop bien. Pour le contour des yeux, pour le reste du visage, elle ne matifie pas assez, ou alors voilà, c'est vraiment pour des personnes qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout la peau grasse, mais sur des contours des yeux, et voilà, légèrement en dessous là pour les pores, elle est voilà, magnifique. On reste chez Sephora, j'ai voulu m'acheter donc, je sais pas si vous allez voir grand chose, c'est de chez Marc Jacobs, c'est le, comment il s'appelle, le Tan Tastic, donc méga bronze, Coconut Perfect, alors attendez, en français, poudre bronzante coco, édition limitée de chez Marc Jacobs. Je l'ai acheté parce que pour partir avec des... quand je m'en vais pour faire des make-up, c'est beaucoup plus simple d'avoir qu'un seul bronzer. Le reste, je garde voilà, tous mes petits bronzers à la maison. Si j'ai envie de me faire plaisir, j'y pense, mais j'en mets un ou deux, mais sinon après ça me fait des trop grosses valises, enfin des gros sacs et je m'en sors plus. Et celui-ci
et il passe partout. Pour les teints clairs, les teints médiums, pas pour les teints foncés, parce que non, là non, effectivement il est trop clair. Mais voilà, pour les teints clairs et médiums, il est parfait, il fait très naturel, il se fond bien et il sent effectivement un petit peu le noix de coco. C'est pas flagrant. Moi j'ai le Butter Bronze de chez Physician Formula, lui il sent bien la noix de coco, il sent, voilà, vous ouvrez le truc, voilà, vous sentez que c'est l'été. Là voilà, ça reste assez subtil, le packaging est top, il y a un grand miroir à l'intérieur, ça coûte très cher aussi, il y en a eu pour 46 € et puis c'est un cadeau, c'est ma marraine qui me l'a offert, donc je la remercie. Et voilà, c'est un super étui et vous avez quand même de la contenance parce que vous avez 25 grammes, donc voilà. On fait en décousu puisque le reste du petit sachet il est en bas aussi. Je me suis pris chez NYX deux palettes comme ça, correctrices de teint. J'ai pas pris celle de chez MAC parce que je l'ai trouvé trop cher pour ce que c'était. Moi je m'en sers pas énormément, j'arrive à faire mes corrections avec des anti-cernes. Et alors attendez, j'ai des poils de pinceau, bon c'est pas grave, on verra ça plus tard. Du coup voilà, c'était vraiment pour histoire de, si j'ai des teints médium à black, voilà, celui-ci est parfait pour des petites corrections et celui-ci pour les teints médiums, et le reste j'ai beaucoup trop de correcteurs et d'anti-cernes pour faire mes modifications sur le teint, surtout que j'aime pas trop ce genre de produit parce que j'aime pas tout ce qui est très lourd, et là c'est vraiment de la crème, donc j'y vais avec un petit pinceau pour faire mes petites retouches. Donc vous voyez que j'ai pu le tester ici, là pas encore, hein, c'est juste que j'ai essayé d'enlever un poil sur le pan. Du coup voilà, c'est des produits qui sont accessibles. Vous pouvez, je pense que voilà, comparé à ceux de chez MAC, il n'y a pas une grande différence, ça reste très pigmenté. Bon c'est NYX, je vous ai pas dit la teinte, donc là c'est médium, donc c'est le P02 et là c'est le P03, donc c'est le Deep. Voilà, donc ça m'a pas coûté très cher, mais en tout cas je suis contente de les avoir, ça me permet de faire mes petites corrections. Je reste chez Monoprix, je me suis pris celui-ci de chez Real Technique qui est le Angle Brush, non, le Sculpting Brush, qui est fait pour le contouring. Vous pouvez le mettre aussi en blush, vous pouvez faire un bronzing avec de la crème. Donc moi j'aime bien travailler des fards crème en bronzing, enfin en bronzer. Du coup voilà, moi j'ai voulu le prendre, je m'en suis pas encore servi, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, mais je suis contente de l'avoir acheté puisque là je suis en train de me refaire tout un set de pinceaux. Je me suis acheté aujourd'hui de chez Zoeva et je les attends pour la semaine prochaine, mais voilà, je suis en train de me refaire tout un truc de pinceaux, parce que les miens de chez Morphe, je pense que je vous en parlerai dans une vidéo un peu qu'est-ce que j'aime pas en ce moment, voilà, genre favoris, et je vous parlerai de certains pinceaux Morphe qui m'ont pas trop plu et que je suis obligée de jeter. Chez MAC, je me suis acheté, donc ça je l'ai pris sur le site de Vinted, la personne ne les avait jamais utilisés. Donc j'ai pris la, alors attendez pour pas les casser, de la gamme Mineralize Skin Finish, le Dark Medium qui est comme ceci, et le Light. Voilà, ce sont des poudres pour matifier, pour rajouter un tout petit peu de couvrant. C'est vraiment assez, c'est très léger, c'est ce que j'ai mis là, mais là je luis comme un verre, je vais mourir, hein. Là je viens à peine de rentrer des courses, donc du coup voilà, j'ai un peu couru, voilà. Du coup voilà, c'est juste parfait pour faire mes make-up aussi. Ça je les ai pris voilà, pour professionnel, donc du coup très contente. Chez MAC je me suis pris un mascara et deux, donc mes Plus Prime que vous connaissez, que j'utilise tout le temps, le Light Boost et le Bright Forecast, tout le temps, je peux pas vivre sans. Et le mascara Extend Play Giga Black Lash de chez MAC, qui est un mascara waterproof, et la brosse elle est très très fine, je sais pas si vous pouvez voir, enfin, là vous voyez, donc c'est vraiment pour allonger et c'est hyper pratique pour faire les cils du bas. C'est une brosse qui allonge, vraiment vous n'avez pas de volume. Je l'ai mis aujourd'hui, ça fait très naturel. Sur des faux cils c'est parfait parce que ça rajoute pas trop de matière. Moi maintenant je mets des touffes, vous savez quand je maquille les personnes, je mets des petites touffettes sur les yeux. Je dis touffettes, ouais mais non, ça ressemble à des petites touffes, et du coup quand vous rajoutez ça, ça allonge, ça déploie, mais ça rajoute pas, ça vous fait pas des petits amas, et il est très bien, et alors il tient très bien, voilà. Deuxième mascara de chez L'Oréal, qui a un peu d'ailleurs le même packaging de chez Too Faced, le Better Than Sex, c'est le Paradise Extatic en version waterproof, puisque moi pour les maquillages, surtout pour les mariés, je mets que
forcément du waterproof. Vous imaginez bien que cette journée est riche en émotions. Du coup je l'ai pris en waterproof et je l'utilise très souvent et il est très bien aussi. Par contre voilà, il a tendance à faire beaucoup de volume, donc je peux pas le mettre sur tout le monde. Si je décide de pas mettre des fossiles, je mets celui-là sur les gens ou même sur moi. Et si j'ai envie d'avoir un look plus naturel ou sur des fossiles, je mets celui de chez MAC. Là je vous parle de Colourpop, ce sont les monos de chez Colourpop dans la teinte stéréo qui est un genre de bordeaux irisé doré qui est, voilà je vais le montrer comme ça, qui est très très beau. Je vais vous faire un swatch rapidement, hop. Donc ça c'est le stéréo de chez Colourpop et j'ai pris aussi le Mooning de Colourpop toujours. C'est les Super Shock Shadow, donc c'est ceux qui sont un peu, on dirait un nid d'abeille dessus sur le dessus du fard. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Bien sûr j'ai fait les swatchs là où il ne faut pas les faire parce que du coup je vais me tordre la main pour vous les montrer. Donc le Mooning il est juste ici et qu'est-ce que je vous ai dit, le stéréo est juste au-dessus. Voilà, donc celui-ci je le mélange toujours avec un fard liquide que j'ai de chez NYX qui est vraiment très beau et je réintensifie l'extérieur de l'œil avec ça, il est vraiment canon. Et celui-ci je m'en sers beaucoup, j'ai voulu l'acheter pour les mariés, quand je fais des mariés, les maquillages assez lumineux sur les yeux, je trouve ça très joli. J'ai fait un mariage samedi, j'avais 5 invités à maquiller et j'ai mis quasiment cette couleur en base, ça tient très bien, pas de... Voilà, il n'y a pas d'amas dans la paupière, ça cuise pas, voilà c'est nickel, ça tient bien, ça s'estompe bien et puis la pigmentation est très bonne, donc moi je le mets ou au doigt ou j'humidifie un pinceau avec le Fix Plus de chez MAC, il est parfait, enfin ils sont parfaits. Dernier petit truc que j'ai acheté chez Sephora, donc là j'en viens, il me fallait un produit de contouring, j'ai misé sur celui, produit crème, et j'ai misé sur la marque Fenty Beauty. Et je me suis pris le contour dans la teinte Mocha, vous savez ce sont les packaging aimantés. Donc j'en ai pris qu'un parce que pour l'instant c'est le seul dont j'avais besoin, ça sert à rien d'en acheter plusieurs. Donc le Mocha en fait c'est le seul réellement qui est marron, parce qu'il y en a un autre qui est teinte froide carrément grise, moi je le voulais pas, je me suis dit non ça va me servir à rien. Mais voilà, le Mocha il a tendance à être le plus froid de tous. Après les autres c'est réellement des marrons. Et même s'ils disent que c'est des marrons froids, je trouve que ça fait trop marron pour le contouring. Et là on est sur un genre de taupe, voilà, un marron qui tire vers le violet, donc le taupe, pour faire la vraie ombre pour le contour. J'ai vu beaucoup de revues là-dessus et j'ai une copine maquilleuse qui l'utilise. Voilà, là je l'ai estompé, il s'estompe vraiment très bien. Et puis il est très pratique, voilà, vous avez juste à twister, à faire vos marques et à estomper derrière. Donc je trouvais vraiment le produit bien, j'aurais pu le faire avec le produit de chez NYX, mais je trouve que l'application avec le stick c'est beaucoup plus simple. Voilà, mais après c'est juste une question de préférence, c'est pour tester aussi. Et puis après d'ailleurs c'est bien parce que c'est la première fois que je le teste aussi dans une large partie du corps. Je ne l'ai pas encore testé sur le visage, mais je trouve qu'il pénètre très bien et qu'il s'est bien estompé là, donc je suis contente, j'espère vraiment que ça va faire bien sur les teints, en espérant. On continue, on reste dans le contour et là je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis pris de chez Kat Von D, je l'avais pas, j'avais celle de chez NYX, d'ailleurs que je vais filer à ma soeur, qui est les poudres de contour. Et là je me suis pris la Shade Plus Light, enfin la Shade N Light, la Shade Plus Light de chez Kat Von D, qui est, donc j'ai hésité avec celle de chez Anastasia, en poudre hein, je précise, mais alors déjà elle y était plus, celle que je voulais, il n'y avait que la médium et moi je voulais la light. Et je préférais les teintes de celle de chez Kat Von D. Donc vous la connaissez, hein, je pense que j'arrive après la guerre, mais bon moi j'avais celle de chez NYX et en avoir 10 pour rien ça sert à rien, hein, le cas de le dire. Mais du coup c'est pas perdu parce que ma soeur elle veut le récupérer. Donc voilà, c'est la palette contour de chez Kat Von D qui est magnifique, le packaging est très beau. C'est la première fois que je prends un produit de chez elle. Je pense pas être déçue parce qu'avec toutes les revues que j'ai vues sur ce produit, voilà, ça reste un best-seller de la marque. Et voilà, il y a tout dans la palette. Elle m'a l'air très costaud, très qualitative. Je vais la poser, je pense que je vais la poser là-dedans. Hein. Voilà. Mais hâte vraiment de la tester.
Et le dernier, je me suis aussi fait plaisir, hein, bien sûr, pourquoi pas. Mais très envie de tester la palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk palette. Donc c'est pas celle qui a été reformulée je crois. Mais je pense que je me prendrai peut-être une autre. Enfin une autre de chez Huda Beauty. Parce que là j'en ai une qui va arriver, que je l'ai commandée aujourd'hui de chez Morphe. Mais je vous ferai une autre vidéo. Voilà, parce que là sinon après on va rester 4 heures. Donc c'est la Huda Beauty, c'est la, comme je vous ai dit, c'est la Desert Dusk. Et elle est canon quoi. Voilà. Donc moi là je fais beaucoup en ce moment de maquillage d'été. Et ben voilà, les couleurs sont juste parfaites. Même pour la saison d'automne, on a quand même des couleurs assez automnales, assez chaudes pour l'automne ici. Après moi c'est pas des couleurs que je vais utiliser sur moi, celle-là. Puisque c'est du violet et moi ça me va pas du tout avec ma teinte de peau. Mais j'ai pas besoin aujourd'hui d'avoir que des palettes qui me vont à moi, j'ai besoin aussi d'avoir des palettes qui vont à d'autres. Et je pense que voilà, on peut faire pas mal de make-up avec cette palette. Les fards, il y a certains qui sont très crémeux et ça va être très joli pour faire des maquillages un peu de beauté, un peu pailletés. Voilà, je pense que ça va être très très beau. Mais là j'ai la Morphe qui va arriver aussi, la 34G je crois qu'elle s'appelle. Et je vous en dirai des nouvelles parce que je pense pas vous refaire une vidéo sur voilà, ce que j'ai acheté, parce que là je vous en parle au fur et à mesure. Je vous en ferai une je pense cet été voilà, sur les produits ou que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. Ou alors je vous ferai des vidéos, là j'ai pas eu le temps parce que tant mieux, hein, je fais que travailler. Et du coup je voulais vous refaire là des vidéos sur où je maquille certaines personnes. Donc peut-être que sûrement d'ailleurs vous allez revoir les produits en action, voilà, avec le make-up que je vais faire. Et bien écoutez, j'ai tout montré dans cette vidéo, c'est bon. J'ai essayé d'aller au plus vite. Et puis voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner juste en bas. Si ma chaîne vous plaît. À liker la vidéo si le contenu vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas, je vois tous les commentaires, même si je mets 2 jours à répondre, je vous réponds généralement. Voilà, ben écoutez, je vous fais des gros bisous les filles. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!